Quand on pense que la plupart de nos petits héros mecs combattants se feront donner leur voix par des femmes, c'est très progressiste le doublage en fait. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Je me suis un peu plaint des bourdes de la localisation française chez Disney dans le passé. Un chat, un chien et un rongeur. Et j'aurais sans doute de quoi le faire un peu plus vu certaines critiques fraîches. Stop, stop, stop. Pose-moi, pose-moi. Cela étant, il faut bien garder en tête que ça a été pioché dans la minorité. Disney ne se prive pas de mettre les moyens pour le doublage de ses films à l'international, et à quelques hic près donc, on a un travail de traduction et d'acteurs de qualité professionnelle très satisfaisante. Il existe un tas de comédiens et comédiennes de doublage francophone dont le talent n'est plus à démontrer, et l'idée même d'en lister suivant un ordre préférentiel est écrasante à envisager. Je vous conseille de suivre la chaîne de Morgan Fellina qui s'y connaît mieux que moi sur le sujet, histoire d'avoir un aperçu de toute cette richesse. Mes comédiens de doublage préférés, comme Richard Darbois, Jack France et Claire Guyot, ont eu leurs rôles les plus notables dans des productions Disney. Et c'est sans compter Roger Carrel qui semble avoir dédié sa vie à doubler le plus de rôles Disney possible. On pourrait faire une chanson là-dessus, tiens. Jiminy Cricket de Cheshire, Kay Triste bien sûr, Pongo Jock et Lafayette, c'est pas tout je vous l'assure, Timothée Bernard, Basile Roquefort, il adorait les souris, il lui est même arrivé de doubler Mickey Mouse d'après ce qu'on m'a dit, le roi Hubert, le roi Beuden et le roi de Cendrillon, ce type était vraiment royal, Gritsou Arsène et Castor Major, pour Picsou il se mouillait pas mal. Il a fait ce pivert dans Roxy Rookie et d'autres petits rôles à la con, sans oublier Coco Lapin Porcinet, et bien sûr Winnie l'ourson. Et Gurki aussi. Bref, comme le thème du doublage est très large, on va le limiter à une pratique quelque peu décriée de nos jours, le Star Talent. L'idée de prendre une personnalité célèbre pour doubler un rôle à des fins marketing. Pratique qui marche automatiquement. On sait tous comment le monde secret des emojis a connu du succès grâce à Patrick Stewart qui prêtait sa voix à un caca. Les films animés Disney ont également eu recours au Star Talent, parfois pour le mieux. Vous avez accompli un exploit que personne n'avait accompli jusqu'à ce jour. Parfois pour le pire. Luc, tu sais quoi? Je suis ton père. Cela étant, avec les moyens qu'ils ont, je trouve que Disney tombe beaucoup plus souvent juste dans leur choix de célébrité. La plupart du temps, on trouve des personnalités qui se vouent suffisamment à leur rôle, au point parfois même de revenir à l'exercice professionnellement. Tout simplement parce que soit ils respectent l'animation Disney, soit ils sont attachés au projet. Et si on a eu quelques erreurs de parcours non négligeables, Disney a prouvé que s'il est bien ciblé, le doublage français dans l'animation, globalement, a peu de choses à se reprocher. S'il est bien ciblé, nous sommes d'accord. Et aujourd'hui, nous allons voir mon top 10 du meilleur Star Talent français chez Disney. Numéro 10, Charles Aznavour pour Carl Fredricksen. Je pense avoir été très clair. Je commence à mettre un peu trop en avant ce film à mon goût. Aznavour était certes un chanteur-compositeur de génie, mais c'était également un acteur fut un temps. Il a joué dans une adaptation des 10 petits nègres, bordel. En tout cas, même si elle était lointaine lors du tournage de là-haut, c'est cette carrière qui m'a fait mettre Charles Aznavour légèrement devant David Hallyday pour cette place. Car dans un cas comme dans l'autre, on sent l'investissement fort du chanteur, le personnage semblant vraiment l'atteindre à un niveau personnel. Pour là-haut, cette notion du temps qui a passé et qui vous a rendu bougon et le fait de s'ouvrir à de nouvelles aventures dans la vie en dépit de l'âge. On ressent dans ce Carl une part de l'homme qu'est Aznavour à travers le doublage assez vivant et vécu qu'il nous offre. Désolé pour votre maison, monsieur Fredricksen. Oh, tu sais, ce n'est qu'une maison. Et c'est un cas très similaire pour David Hallyday, mais on ressent un peu plus les débuts dans le milieu de la comédie. Super. Donc un choix a dû se faire.
Numéro 9, Jean Reno pour Mufasa. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Je tiens vraiment à mettre en avant un rôle particulier par personne. Son doublage dans Atlantide était correct, et il a su s'approprier le personnage en lui donnant l'accent de sa région natale, et ça a aidé à le distinguer. Bon, ça a pas arrangé l'écriture par contre. Mais Jean Reno est surtout reconnu pour le rôle de meilleur papa du monde. Sache que personne ne peut défier ton père. Allez, viens, garnement. Mufasa représente la sagesse et l'autorité à un état très pur. Il est cette figure décisionnaire qui a assumé tout un royaume et une mode de vie, et l'acteur a su donner la voix parfaite pour transmettre ça. Pesante et grave, de façon à ce qu'on ressente toutes les couilles au sens imagé qu'il doit afficher en permanence. Oui, parce que montrer littéralement des testicules de lion, laissons ça à l'animation japonaise, mais avec suffisamment d'inflexion douce pour être chaleureux. Jean Reno a déjà une intonation imposante, mémorable de base, et il a réussi très efficacement à y apporter les fluctuations nécessaires, en créant un de ces personnages qu'on arrive difficilement à imaginer avec une voix différente. Sauf peut-être celle du Batman de Darbois. Je suis le justicier de la nuit. Je suis Batman. Numéro 8, Anthony Cavana pour Ray. Les femmes aiment bien les gros popotins. Oh oh oh, vous y avez vraiment cru? Non, c'est le rôle le plus nul qu'il ait doublé. Même s'il retransmet bien l'accent pecno, ça ne devient pas génial. Cavana est presque un habitué du doublage d'animation maintenant, et il est rattaché à pas mal de rôles récurrents mémorables. Chez Disney, en France, il est reconnu pour 3 rôles, 4 au Québec, et mon choix risque de ne pas faire l'unanimité, mais... Ce qui me prend la tête, c'est que tous les autres chevaux affrontent des bandits et combattent le crime. Voilà. Qui a mis ça là? Oui, il joue bien Maui, mais sincèrement, c'est un peu une interprétation sûre. Énormément de comédiens auraient pu nous livrer le même niveau. Avec Buck, j'ai vraiment la sensation qu'il s'immerge dans le personnage. Anthony Cavana est au départ un humoriste qui déborde d'énergie, et c'est toujours délectable de voir un rôle pour lequel le comédien semble être né. Buck est une puce sauteuse qui ne tient pas en place, et quand j'ai vu le film pour la première fois en VF, j'avais quasiment l'impression de voir Cavana réincarné en cheval. Chaque délire, chaque sursaut se ressent naturellement avec cette voix. Il s'approprie le rôle à 100%, mais pas en détournant le texte initial pour forcer son gimmick, n'est-ce pas, Jamel? Il le fait parce que ce rôle, c'est la personnalité qu'il a l'habitude d'afficher. Ça crée une symbiose assez particulière qui rend l'humour autour de lui d'autant plus percutant. Lorsque l'humour est bien écrit, bien sûr. Je suppose que tu es fier de toi. Oui, assez fier, je te remercie. Numéro 7, Micheline Dax pour Ursula. De mon temps, c'est vrai qu'on savait s'amuser. C'est certes pas forcément facile de voir ça comme du star talent, mais vu sa carrière, j'ai un peu de mal à la considérer comme une comédienne de doublage professionnelle. C'était une comédienne de renom tout court qui a fait beaucoup de cinéma et de théâtre, mais ses doublages sont relativement peu nombreux. Sincèrement, dans le domaine, à part celui-là, son seul rôle important célèbre, c'est Miss Piggy. Ouais, on lui donnait pas les persos féminins les plus flatteurs. Dax vient clairement de l'école du théâtre et ça se ressent dans sa performance. Et c'est excellent parce qu'Ursula est une méchante théâtrale. Elle adore en faire des caisses, que ce soit pour se lamenter, pour jubiler ou pour détendre l'atmosphère. Sa raison d'être est dans l'excès et le timbre et le jeu de Dax coïncident à la perfection avec le personnage. Et ne sous-estimons surtout pas l'importance du langage, du corps. Elle est dans son élément et à l'image d'Ursula, elle le savoure. En plus de ça, on sait qu'elle s'est investie jusqu'au bout. En doublant la sœur de la suite, qui a exactement la même voix d'après la VO parce que... ta gueule, elle a permis de poursuivre la volonté créative des cinéastes. Et elle a même pris la peine de réincarner le personnage dans la série moins connue. Envoie Boubou Laguine, grand-père, ou je te ferai un cadeau de crémaillère que tu n'oublieras pas de sitôt. Ouais,
toujours aussi merdique, mais ça vient pas du doublage. Et c'est pas un effort que tout le monde fait. Par exemple, Joël Legendre n'a pas pris la peine de redoubler Aladdin dans le second film et la série. En fait, il a fait exactement la même chose que Robin Williams. Micheline Dax, elle, s'est consacrée à ce rôle jusqu'au bout, et elle a grandement contribué à rendre la sorcière des mers inoubliable par chez nous. La vie est malheureusement faite de choix douloureux. Numéro 6, Laurent Dutch pour Chicken Little. I am the champion. I am the champion. Bon, si vous me connaissez, vous auriez dû le voir venir, celui-là. Je ne considère pas Laurent Dutch comme un acteur médiocre, contrairement à beaucoup. En revanche, à l'instar de Christophe Lambert, par exemple, il choisit assez mal ses films, en règle générale. Et si, en tant que comédien prise de vue réelle, il se débrouille sans plus pour moi, c'est dans le doublage qu'il brille particulièrement. Déjà, dans La planète au trésor, il délivre l'excentricité de peine avec beaucoup plus de naturel et de panache que dans la VO. Oh, le pied, le délire! Mais c'est dans le rôle du petit poulet qu'il est le plus mis en avant et il affiche parfaitement la personnalité du héros naïf, chétif et néanmoins énergique. Dutch a la particularité d'avoir eu sa puberté très tard, ce qui lui a laissé une voix particulièrement aiguë. Ça le rend parfait pour doubler des personnages d'enfants, tant son timbre se confond facilement avec une voix juvénile et son expérience dans la comédie nous donne un jeu d'acteur très pro en complément. Oui, parce que les enfants acteurs, fait pas souvent qu'ils nous jouent parfaitement un rôle de doublage. De quoi on parlait déjà? En fait, il semble s'investir beaucoup plus quand il n'a pas à montrer son visage. Et c'est ce que je ressens totalement en voyant ce personnage, quelqu'un qui se donne à fond pour incarner l'image de synthèse qu'on nous montre et lui donner le plus de peps possible. Je pense pouvoir... tu vois? C'est une voie de carrière dans laquelle il devrait se spécialiser, je trouve. Numéro 5, Patrick Timsit pour Philoctète. Qu'est-ce qui se passe? T'as jamais vu de satire, ma poule? Ouais, c'est clairement pas l'autre. Un peu comme Micheline Dax, Timsit a pas forcément doublé les personnages les plus flatteurs. Il essaye de véhiculer au mieux le comportement d'arriéré de Gaëtan dans Atlantide, mais même les acteurs les plus talentueux ne peuvent pas sauver un désastre comme ça. Le cas de Phil est nettement plus intéressant parce que c'est un bon personnage. Personnage qu'on rend grotesque également, mais ce n'est qu'une des facettes qui le composent. Il a un passif qui le rend soupolé et expérimenté à sa façon. Cet éventail d'éléments est parfaitement retranscrit par la voix assez rauque de Timsit. Je te le jure, sur la tête de Zeus, tu as en toi quelque chose que n'avaient pas les autres. Tu crois? Je peux le sentir jusqu'au sabot de mes vieilles béquilles de bique. Il a le timbre idéal pour faire passer le comique autour du satire, en sachant le moduler naturellement pour alterner entre bourru, râleur et sage à sa manière. Comme beaucoup d'autres cas de cette liste, je ne peux pas m'imaginer Phil sans cette voix-là. Et chapeau bas à Gérard Surrugue pour avoir su imiter à la quasi-perfection le comédien dans la série. Oh, une épée! On en a toujours besoin! Merci beaucoup! Bon, ça ne sauve pas l'écriture par contre. Numéro 4, Michel Larocque pour le Capitaine Amélia. J'ai inspecté ce misérable rafio de la proue à la poupe et comme toujours, il est impeccable. Ne commettez-vous jamais d'erreur. Oui, il fallait quand même que je mette un perso de La planète au trésor dans la liste. Michel Larocque est une comédienne qui s'en sort bien. En tout cas, bien mieux que cette autre blonde qui a totalement recopié la formule qu'elle a lancée. Sérieusement, c'est flagrant. Et forte de son expérience en scène, elle a su magnifiquement s'approprier l'aspect cabotin de ce personnage félin. Ah, j'adore la poésie. Sincèrement, s'il n'y avait pas eu Jack France, ça ne m'aurait pas gêné de dire qu'elle offre le meilleur doublage du film. Ce qui est impressionnant pour son seul grand rôle dans un long métrage animé. Ça s'entend qu'elle s'amuse en même temps que le personnage, mais elle sait aussi montrer son autorité et son sérieux avec le ton parfait. Est-ce clair? Monsieur Hopkins? L'aspect militaire de métier se ressent très naturellement dans le timbre et la voix entre vraiment en harmonie avec le personnage dans chaque fluctuation. En fait, on sent que toute la direction du casting vocal a été faite avec beaucoup d'attention dans ce film. Et c'est avec le Capitaine Amélia que ça s'apprécie le plus chez moi. Un atterrissage brillamment raté. Numéro 3, Franck Dubosc pour Marin. Bonjour,
Je m'appelle Marin, je suis poisson clown. Poisson clown semble. Allez, vas-y, fais-nous rire. Ce rôle est tellement ironique quand on y pense. Franck Dubosc est vraiment connu pour son humour assez beauf, tandis que Marin, ben c'est un peu tout l'inverse. En dépit du fait d'être un poisson clown, il est loin d'être particulièrement comique, alors que Dubosc est à fond comique. Drôle, c'est subjectif, mais comique sans conteste. Le voir s'effacer de sa personnalité habituelle pour totalement entrer dans un rôle de composition de façon académique presque, c'est déjà un effort que certains humoristes ne font pas toujours. Mais c'est particulièrement étonnant de voir à quel point le résultat est fluide. Là, c'est fini. N'aie pas peur, papa est là. Papa va s'occuper de toi. Dubosc rend à merveille la voix du père surprotecteur inquiet, et à chaque moment d'évolution du personnage, notamment lorsqu'il s'égaye un peu plus, on ne donne jamais l'impression que le comédien risque de retomber dans ses sentiers battus. Il campe chaque incrémentation de sa mentalité avec l'approche la plus professionnelle et naturelle qui soit. Bon, d'accord, on joue notre vie. Faut dire les choses comme elles sont, hein, mais en même temps, on s'amuse. C'est l'un des exemples les plus parlants de rôle à contre-emploi qu'on puisse trouver. Et si on ne s'attendait pas à grand-chose à l'annonce de ce casting, cette VF a su très agréablement nous prendre par surprise. Numéro 2, Francis Lalanne pour Quasimodo. Je suis un monstre, vous savez. C'est lui qui te l'a dit? Regardez-moi. Je me suis déjà pas mal étendu sur lui dans ma critique du film, donc on va faire un peu plus court. Francis Lalanne aime son personnage à un niveau très personnel, et on ressent à chaque réplique qu'il veut lui rendre justice, qu'il veut le rendre vivant et vrai auprès du public. Même dans la suite Disney Toon, même quand le texte est à chier. Ça n'arrivera jamais. Je resterai toujours près de toi. Toujours? Toujours. Il a cette implication personnelle forte et touchante qui arrive à rendre le personnage de Quasimodo encore plus attachant qu'il ne l'est en sa base. Lalanne contribue vraiment à rendre l'histoire la plus poignante possible à suivre. Sans compter son talent vocal qui fait passer nickel la BO du Bossu de Notre-Dame pleine de coffres. En bas, sur les ports de Seine. Parfois, ce qui n'a l'air de rien peut valoir beaucoup, ce qui est en parfaite adéquation avec le message du film. Et avant de passer au numéro 1, quelques petites mentions honorables. Parce que croyez-le ou non, j'avais l'embarras du choix. Didier Gustin, bing bong. Il se débrouille plus qu'acceptablement en Cusco, mais je trouve qu'il a su davantage capturer l'aspect enfantin et farfelu de cet ami imaginaire. Qu'est-ce que t'es censé être exactement? C'est pas tout à fait clair. J'ai le ventre en barbe à papa, et pour le reste, je tiens un peu du chat. Laurie en clochette, elle a très bien su s'approprier le personnage et se trouver une légère place dans le doublage d'animation. Moi, j'ai un talent rarissime. David Hallyday en Jim Hawkins, vous savez déjà ce que j'en pense. Pendant 2 secondes, j'ai cru que je pouvais faire quelque chose de bien. Claire Kane a parfaitement rendu pas mal de persos Disney qui se situent à peu près au même niveau en qualité doublage pour moi. Oh, tout ça est passionnant, à vrai dire, parce que, enfin, voyez-vous, je fais rarement des choses aussi excitantes. Et Henri Salvador aurait dû rester Sébastien jusqu'au bout. Ce concert était pour moi l'apothéose d'une brillante et honorable carrière. Pour n'en citer que 5, mais le meilleur pour moi reste incontestablement José Garcia pour Mouchou. Je me suis déjà pas mal extasié sur le jeu de ce mec, ça va être difficile de renouveler les éloges. José Garcia est en grande partie ce qui rend Mouchou aussi génial à mes yeux. Dans l'écriture, ce petit dragon a une bonne base, mais c'est l'interprétation qui doit porter tout ça et déterminer la force du personnage. En VO, c'est tout juste acceptable, en VF, c'est magique. Hey, j'ai entendu quelqu'un demander un miracle. Alors dites c'est presque ça. José Garcia est l'un des comédiens français les plus énergiques et studieux de ces dernières décennies pour moi. Et indépendamment de la qualité des films dans lesquels il joue, ce qui varie pas mal, il se donne toujours à fond pour faire passer son personnage. Et les œuvres animées auxquelles il a prêté sa voix ne font pas exception. Mouchou est possiblement le meilleur rôle qu'il ait joué, tout film confondu. Il va falloir apprendre à laisser faire le temps.
Il apporte tout le peps et le sans-gêne qu'on veut donner au personnage avec brio. Chaque réplique est poussée à son meilleur potentiel comique et grâce à ça, Mouchou devient génial. Vous n'auriez pas du feu? Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Merde, il arrive même à le rendre acceptable dans Mulan 2 alors que c'est un sale trou-duc. Quoi, tu pleures encore? Non, une poussière qui s'est glissée sous ma lentille. Bien sûr que je pleure, fillette, qu'est-ce que tu crois? C'est un autre de ces cas où le rôle et le comédien semblent intimement faits pour aller ensemble. Et la pêche de José Garcia est tellement communicative et appropriée qu'il m'est impossible d'envisager une autre voix française rattachée à ce dragon. Ouais, désolé Cabana, rien contre toi. Un acteur de talent et un personnage qui lui correspond, c'est un mélange gagnant. Et on a là une des recettes les plus magnifiées dans le genre. Soir. Et pour rester dans les formules qui marchent, la prochaine fois on va s'intéresser à un énième reboot de chez Disney, pour le moins surprenant cette fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Et dans l'animé, ce mec sera doublé par la voix de PJ en français. C'est difficile à dévisualiser.